bienvenue au live qui a été vraiment en fonction de questions que j'ai reçues. Puis j'ai pris une méga décision cette semaine, la semaine dernière, qui impliquait comme plusieurs changements. Donc je me suis dit, OK, il faut que je fasse un live pour en parler. Puis en même temps, j'avais reçu ces deux bonnes questions qui avaient besoin de plus d'explications, de plus de nuances pour pouvoir donner des bonnes réponses, parce que souvent dans la santé, vous savez combien ça peut se contredire, combien ça peut être compliqué des fois d'avoir l'heure juste. La première question que j'ai reçue, c'était par rapport à, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont vu mon e-book de recettes. Après ça, on a mis un reel un vieux reel en fait, sur les alternatives au sucre qui peuvent être santé pour le microbiote, etc. Et là, il y a une personne qui nous a envoyé une étude, puis elle a dit, est-ce que vous connaissez cette étude? Elle est sortie, là j'ai regardé, elle est sortie en 2025, et là je me suis assurée de pouvoir l'avoir à mes côtés. En gros, c'était une étude qui montrait que le sucre de l'érythritol pouvait affecter avec des microvascularisations endothéliales dans le cerveau. Et là, la personne disait, mais tu sais, est-ce que c'est encore bon ce sucre-là ou pas? Donc là, j'ai trouvé ça parfait de parler de ça parce que c'est vrai que des fois, ça peut être stressant quand on voit des études ou des articles comme ça sortir. En fait, au niveau des études, c'est très facile d'être mêlé un peu en termes de contradictions. Est-ce que les études sont de bonne qualité, etc. Justement, je pense qu'il y a quelques années aussi, dans notre programme, il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question avec une étude du Brésil qui disait un peu la même chose, que ça avait des problèmes sur le cerveau, mais c'était une étude qui avait regroupé tous les sucres avec l'aspartame. Et l'aspartame, ça a vraiment été prouvé dans des études de haute qualité que c'est mauvais pour le cerveau. Cette étude ici, qui a été partagée, moi je me dis, bon, je vais la lire. Je suis toujours ouverte à changer de discours si la science change. Parce que jusqu'à présent, toutes les études qu'on voyait sur les sucres polyalcools, que ce soit xylitol, érythritol, etc., c'était toujours positif pour la flore. Et pas juste ça, justement, c'était tellement positif que en dentisterie, ils les utilisaient dans tous les produits dentaire, le xylitol surtout, ils avaient comme des gommes spécifiques pour après manger, que le xylitol c'était tellement un bon antibactérien, mais qui était pas nocif pour les bonnes bactéries que, on avait des études qui montraient que c'était bon pour la flore, que c'était un sucre sécuritaire pour la flore. Par contre, avec cette étude-là, je me suis dit, OK, je vais aller l'écouter. Je vais aller la lire. Et en gros, première chose dans cette étude, c'est que c'est une étude in vitro. Je ne sais pas si vous savez, ça veut dire quoi, in vitro, in vivo, c'est différentes façons de catégoriser des études. Vous pouvez me l'écrire en commentaire. Et donc, en gros, in vitro, ça veut dire que c'est fait dans un échantillon, dans un petit bocal. Et donc, en gros, comment qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ils ont fait en culture, ils ont cultivé des cellules cérébrales endothéliales et en gros ils les ont mis en contact avec de l'érythritol et ils ont vu que ça avait un effet que c'était quoi l'effet exactement des cellules endothéliales, c'est des cellules qui sont supposées vraiment être collées l'une à côté des autres, qui se font comme une barrière physique, puis ça avait comme un impact à ce niveau-là. Et en gros donc c'est sûr que c'est une étude in vitro, donc c'est pas la même chose que si jamais on le consommait dans le corps. Les études qui sont de meilleure qualité sont des études in vivo. In vivo, ça veut dire que on a étudié le composite dans le corps, parce que quelque chose qu'on consomme, qui passe par le système digestif, etc., va pas avoir le même effet que si on mettait directement dans des cellules du cerveau. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Où sont toutes mes notes? Ah oui, ok, oui, voilà, c'est là, sont là mes notes. Donc, il y avait quelque chose que je voulais quand même parler, parce que quand on parle de cellules épithéliales et de endothéliales, en fait,
au niveau de l'intestin, on en entend beaucoup plus parler de l'intestin perméable quand que l'intestin, les cellules épithéliales ne sont pas collées l'une à côté des autres. Et donc, ça fait ce qu'on appelle un leaky gut en anglais, un intestin perméable. Hein. Il ne fait pas une bonne protection, une bonne barrière. Et donc, on se retrouve avec un intestin perméable. Et à la première vue, avant que je vois les détails de l'étude, je pensais que c'était une étude in vivo, donc dans le corps. Et à première vue, je me suis dit, mais c'est peut-être à cause que des personnes qu'ils avaient fait le test, c'était à cause qu'ils avaient un intestin perméable. Et les personnes qui ont un intestin perméable vont avoir ce qu'on appelle des leaky gut, leaky vessels. En médecine fonctionnelle, on parle de nos vaisseaux sanguins vont pas avoir cette bonne protection et donc ça peut causer plus d'athérosclérose, etc., plus d'inflammation dans nos vaisseaux. Donc, à première vue, je me disais, est-ce que c'est peut-être qu'ils avaient évalué des personnes qui avaient un intestin perméable, etc. Mais après, quand j'ai vu que c'était in vitro, je me dis, OK, on peut pas nécessairement prendre cette conclusion et l'adapter à nous dans notre corps. Par contre, moi, depuis que Naya est née, et c'est drôle parce que ça a un peu timé avec Philippe qui fait son doctorat en sciences quantiques, puis s'est beaucoup intéressé à la biologie quantique aussi. Est-ce que vous savez c'est quoi la biologie quantique? Vous pouvez m'écrire dans les commentaires. La biologie quantique, en fait, c'est la biologie des atomes, donc de quasiment l'invisible, de comment, c'est pas à propos de nos cellules, c'est à propos des atomes des cellules. Donc c'est encore plus précis, c'est vraiment fascinant. Et donc en même temps que moi j'ai donné naissance à Naya, en même temps que Philippe faisait sa formation en biologie quantique, et en gros, en biologie quantique, il parle vraiment que en termes d'atomes, pour que tu puisses transformer tes aliments le plus possible dans ton corps, c'est vraiment à propos que l'aliment vienne le plus possible qu'il soit local en fait, qu'il vienne de la même terre de où toi, quand tu mets tes pieds sur la terre, il y a des électrons qui rentrent un peu, c'est ce qu'on appelle un peu le grounding. Moi, on a fait une masterclass là-dessus dans notre programme et quand j'ai montré la science sur juste mettre tes pieds par terre dans le gazon, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Il y avait comme une augmentation de 40% d'amélioration dans le sommeil. Ils avaient pris des massothérapeutes puis ils les avaient mis sur des tapis de grounding et ils avaient vu 40% d'amélioration dans le sommeil. C'était comme immédiat. Et quand j'ai commencé à voir les études de la nature, comment c'est puissant et comment c'est gratuit. Et là, on est au printemps, hein? Donc c'est comme le meilleur temps pour en profiter. Et donc, en gros, il disait ça, c'est pas nécessairement à propos de la diète telle ou la diète ci, c'est plus à propos de qu'est-ce qui est local. Puis, ce qui est local va avoir la même structure moléculaire structure atomique qui va faire que on va pouvoir le métaboliser mieux, pas le métaboliser mieux, mais comme mieux pouvoir l'utiliser comme source d'énergie et source d'atomes, etc., pour notre corps. Donc, par exemple, quand on parle des mitochondries, des centrales d'énergie dans notre corps, etc. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai commencé à être très, très comme consciente avec Naya, comme, OK, déjà, avant ça, pour Naya, je voulais les choses le moins transformées possible. Et comme les enfants sont tellement actifs, ils grandissent tellement vite qu'ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc, pour elle, c'est d'avoir des sucres non transformés, un peu comme du miel, du sirop d'érable. C'était moins pire pour moi que du xylitol ou de l'érythritol qui était quand même transformé. Même le fruit de moine, si jamais j'avais le fruit de moine, j'aurais été plus comme OK, c'est moins transformé que le fruit de moine qui est transformé comme en sucre, etc. Comme un peu la canne à sucre. La canne à sucre, si tu la prends puis tu la mastiques, il y a des bénéfices au niveau de la mastication, au niveau de l'énergie que ça te prend pour aller sortir comme le peu de sucre qu'il y a dedans. Ou si jamais tu commences à la squeezer comme, tu sais, il y a des petites machines que tu fais, ça te demande tellement d'efforts manuels que tu auras quasiment brûlé les calories manuelles
au côté physique de ce que tu es en train de consommer. Donc, c'est pour ça que, même par exemple, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Michael Pollan, c'était The Omnivore's Revolution, je me rappelle plus c'est quoi ce livre, mais il expliquait que, tu sais, les êtres humains, comment qu'ils ont évolué génétiquement, c'était vraiment à avoir cette diversité. Et que le problème aujourd'hui, c'était qu'on ne cuisinait pas from scratch, de zéro. Et donc, par exemple, si jamais tu dois cuisiner des patates, des frites par exemple, tu dois les laver, les peler, les couper, les scier, ensuite tu sais, il y a tellement d'étapes que ce que tu as te demandé manuellement à le faire, tu le brûlais en le cuisinant. Et donc, par rapport à Naya, ma règle a toujours été le moins transformé possible. Et là, ça s'est rajouté à local aussi, avec la biologie quantique. Donc, même nous, à la maison, ça a commencé à changer. Disons que tu es capable d'avoir du fruit de moine chez toi. Tu sais, comme c'est pas transformé, etc. Mais en termes d'études, le fruit de moine a des magnifiques études. Mais même à ça, je suis moins en train de l'utiliser dans la cuisine à cause de la biologie quantique. Donc, juste pour vous donner une idée. Puis là, je vais parler de la stevia, parce que la stevia, c'est vraiment comme une plante, tu sais, c'est en fait, ça ressemble à de la menthe. C'est vraiment comme une mauvaise herbe. Fais attention si tu la mets dans ton jardin parce que c'est comme la menthe, ça pousse très rapidement. Et donc là, la stevia, c'est la seule que je me dis, OK, je serais capable de la faire pousser dans mon jardin. Et justement, quand j'avais vu, nous, on a ici un système de fermiers qu'on achète directement de chez eux. C'est vraiment magnifique. Et quand il y en avait un qui en vendait de la stevia, je me suis dit, je vais la prendre puis je vais la sécher, la faire sécher. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait sécher vos plants. Même, par exemple, à un moment, je trouvais pas d'aneth bio. Puis moi, avec Naya, je suis vraiment en train d'amener comme les choses à une coche plus élevée. Comme on n'est pas obligé de faire ça, que toutes les épices soient bio, etc. C'est vraiment la partie la moins importante, disons. Moi, c'est juste parce que c'est facile. Comme, tu sais, je suis tellement rendue à un niveau que maintenant, je suis capable d'aller comme travailler les optimisations. Mais ça, je veux pas que vous stressiez avec ça si vous m'entendez que, tu sais, c'est toujours mieux quand c'est bio, c'est moins de pesticides, etc. Mais ne stressez pas avec ça si jamais vous n'êtes pas capable. Et donc, pour elle, tu sais, j'optimise vraiment. En gros, ce que j'allais dire, c'est que par exemple, je ne trouvais pas de l'aneth bio pour Naya, donc j'en ai juste acheté quand il est rendu en saison. Là, dans ces temps-là, il est en saison. Où on habite. Et donc, en gros, je l'ai juste mis dans le four, je l'ai fait sécher. Puis là, j'ai un gros bocal d'aneth qui est prêt. Et ça, c'est tellement bon pour faire du ranch à maison avec nos propres ingrédients. C'est tellement facile, puis c'est tellement bon. Donc, j'ai commencé vraiment à avoir beaucoup de fun à vraiment faire tout maison. Et comme Naya, elle adore cuisiner, on fait plein de choses comme ça ensemble. C'est un peu comme notre temps qu'on connecte. Et en gros, donc pour la stevia, j'avais fait la même chose. Je l'avais séchée, je l'avais comme fait passer à travers une passoire pour que ça soit un petit morceau. Mais je l'ai pas encore essayé. On dirait que moi, j'ai un peu comme cet arrière-goût de la stevia que j'ai juste dans le passé, quand je l'avais essayé, j'aimais pas ça. Mais il va falloir que je l'essaye parce que je sais pas. Mais pour l'instant, j'utilise beaucoup, tu sais, on a beaucoup de miel local ici, donc c'est ça que j'utilise et ça me dérange beaucoup moins d'avoir comme un peu plus de sucre parce que je préfère me focaliser sur bouger plus que de limiter plus au niveau de mon alimentation. Et donc, si jamais je bouge plus, ça va être mieux pour mon corps de toute façon. Parce que, par exemple, dans notre programme, j'avais montré une étude qui montrait que si jamais tu fais 1 heure d'exercice tous les jours, mais que tu es assis toute la journée, l'heure d'exercice tous les jours n'enlève pas l'effet négatif d'être assis pendant des heures. Donc, on appelle un peu comme la sédentarité
la cigarette de nos jours parce que, indépendamment de tous les autres facteurs, ça a augmenté le taux de mortalité. C'était assez incroyable, ces études-là. Donc, c'est beaucoup plus important OK, si jamais tu vas... Et il y a comme aussi, tu sais, si jamais tu vas manger tes aliments dans un ordre spécifique, tu vas absorber ton sucre beaucoup moins. Et ensuite, si jamais tu vas faire une marche après, tu vas l'absorber beaucoup plus. Donc, on est plus dans cette perspective que la perspective de essayer de couper et de transformer les sucres. Et en fait, des fois, c'est pas facile. Des fois, on a toutes ces connaissances-là, puis c'est pas facile de les mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a créé la nouvelle version de Vital Experience. Puis ça, j'en avais parlé un peu en décembre, que ça serait une version gamifiée. Ça veut dire quoi, gamifiée? Ça veut dire qu'il y a des points, un système de points que tu accumules, que tu gagnes, un peu comme un jeu, en fait. Hein. Gamification, c'est game, ça vient du mot game en anglais. Donc, de rendre le tout en jeu. Et donc, on a rendu de changer tes habitudes comme un jeu, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Je regarde un peu la communauté comme on n'a jamais eu ce type d'engagement, même si j'avais des concours avant à chaque mois, etc. Puis là, on n'a même pas de concours, c'est vrai, mais juste avec les points, les gens sont en train, puis je trouvais ça tellement beau parce que d'habitude, c'était moi qui devais comme encourager les gens à venir célébrer parce qu'en fait, en neurosciences, il y a 2 choses qui font que tu vas être capable de changer tes habitudes. Numéro 1, la répétition. Donc, le plus que tu as des micro-actions, le plus que c'est facile à répéter. Et c'est ça que... et dans ce programme-là, c'est à propos de toutes les études qui prouvent que des micro-actions sont très efficaces. Mais aussi, la deuxième partie, c'est la haute émotion. Et donc, le plus que tu es en haute émotion, que tu célèbres tes micro-actions, qui est contre-intuitif, le plus que ton cerveau va vouloir comme que tu le fasses plus. Parce que le cerveau déteste les changements. Et donc, c'est ça qu'on avait créé comme nouvelle plateforme. Et en décembre, j'ai annoncé la version bêta, puis j'avais dit qu'on diminuait le prix. Mais là, ça a été tellement l'horreur de changer le prix manuellement pour chaque personne et en plus que moi, dans tout ce qui était automatisation, parce qu'avec les points, les personnes qui sont là vont pouvoir utiliser les points pour leur abonnement, les points pour comme plein de récompenses qu'on a créées, pour d'autres programmes plus élevés, etc. Et donc, en gros, je me suis rendu compte que même si on utilise l'automatisation puis l'IA pour comme faire que les points déclenchent des affaires, que c'est des tokens. C'est comme genre, il y a des frais fixes à chaque fois qu'on a de l'utilisation. Donc là, je me disais, mais ça n'a pas de sens parce que je peux pas le faire avec une personne manuellement. Ça serait comme une expérience horrible. Ça serait pas comme instantané. Mais en même temps, donc c'était un peu comme, OK, ben c'est ça un peu les frais fixes qu'on a. Donc c'est là que la semaine dernière, j'ai dit, OK, j'ai pas le choix, je dois monter le prix. Mais comme moi, j'ai toujours dit que je ferai des annonces avant de monter le prix pour que les gens puissent en profiter, je me suis dit, OK, bon, il faut que je fasse le live là. J'avais commencé à dire aux gens, OK, ben, c'est dernière chance parce que là, on doit tout faire manuellement. Donc là, si vous voulez pouvoir avoir cet ajustement, il faut que vous nous écriviez pour que on puisse vous donner l'accès au programme à 17 $ par mois. On n'a pas vraiment comme une nouvelle page ou quoi que ce soit. On est encore en version bêta. La nouvelle version va sortir plus autour de l'automne parce que là, je suis en train de me préparer pour la nouvelle version de nos programmes cliniques qui sont comme... C'est ce que les gens aiment le plus. Nos programmes cliniques qui vont en détail avec le microbiote, les hormones, etc. Et donc, ça, il y a une nouvelle version qui va sortir en septembre avec toute la biologie quantique qui est à propos de comment utiliser la nature, qu'on a plein de choses gratuitement qui nous rendent plus en santé. Donc, tout ça s'en vient. On a beaucoup de changements. C'est super excitant, mais... donc voilà aussi pourquoi que comme je suis en train de faire comme plein de choses en même temps, mais c'est parce que tout s'entre-relie. Donc il fallait que je sois sûre que toutes les pièces puissent se rentrer une entre l'autre pour que ça puisse fonctionner. Donc je pense que j'ai donné l'information la plus importante. Il y a encore la question sur le collagène.